mois de mars. C'est pour cela nous le commémorons aujourd'hui. Parce que le 8 mars était un mardi. Nous ne pouvions pas commémorer comme aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. Le travail d'autres choses. C'est pour ça que nous avons voulu le célébrer aujourd'hui avec toutes les mamans, que nous puissions glorifier le Seigneur. C'est pour cela que tu es ici. Nous avons suivi notre discours. Mais je ne pense pas que vous retenez vraiment la Mais je pense pas que vous avez retenu. Parce que maman est trop rapide. Parce que la maman présidente a été un peu rapide. Mais je sais qu'on comprend au moins la journée de la femme. Naïbi que tu as compris au moins la journée de la femme. Parce que nous allons célébrer la journée de la femme. Parce que nous sommes en train de célébrer la journée de la femme. C'est pour cela que j'aimerais que la maman qui est ici que nous puissions comprendre journée de la femme. La journée de la journée internationale des droits des femmes. La journée internationale des droits des femmes. Amen. 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 Maman, journée internationale des droits de la femme. La journée internationale des droits de la femme. Parce que nous c'est qu'est-ce que c'est? Parce que nous est-ce que toutes les mamans savent, connaissent cette journée? Ou les autres sont en train de se dire que c'est notre journée. Parce que nous sommes très forts. Si nous arrivons le 8 mars, à chaque fois nous fêtons notre égalité. Nous ne sommes pas en train de célébrer l'égalité comme tu le penses. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que tu ne puisses pas sortir avec tes doutes. Que tu puisses comprendre pourquoi nous célébrons cette journée. Et pourquoi cette journée existe. Bien-aimé, il y avait un temps dans ce monde, les femmes n'étaient pas considérées. Les femmes étaient chosifiées. Les femmes ont été ridiculisées. Parce que pour eux, la femme était limitée. La femme n'était faite que pour avoir des enfants. La femme n'était faite que pour rester à la cuisine. Mais dans la pensée de Dieu, pour que je ne puisse pas aller parler la première personne qui a pensé à la femme, c'était Dieu. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je puisse lui faire. Dieu avait pensé à toi ce jour-là. La Bible dit qu'elle a créé l'homme. Et il a aussi créé la femme. C'est la première valeur que Dieu a mis à la femme. Et sa valeur à l'impossible, de créer, de te donner le souffle. Et quand Dieu a créé la femme, il les a placés dans le jardin dedans. Il leur a dit, cultiver. Cultiver, c'est le travail. Mais cultiver, c'est le travail. Mais la pensée à vous, comme elle est toujours mauvaise. Voilà, il a dit, la femme ne peut pas travailler. La femme doit rester à la maison. L'homme doit travailler. Or, dans la pensée de Dieu, la femme devrait travailler. Alléluia. Je suis dans l'introduction. J'aimerais que nous puissions lire la journée internationale des femmes. Journée internationale, il y a également appelée journée internationale des droits des femmes. International, il y a revendication féministe. Revendication féministe. C'est en 1917. Et en 1917. Suite à une grève d'ouvriers. À partir de la grève, à Saint-Pétersbourg. Que la date de 8 mars sera dédiée à la journée internationale des femmes. Comme journée internationale. Après 1945, cette journée devient une tradition à travers le monde. Elle est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Et à
1982, et puis en 1982, en France. France est France a adopté la journée de la femme. Nous les femmes, nous célébrons la victoire. Alléluia. Nous célébrons la victoire. C'est comme aujourd'hui. Nous célébrons victoire. Nous sommes en train de célébrer notre victoire. Que Dieu d'abord nous a donné. Et après ce que les hommes nous ont voulu nous donner. Parce qu'en premier lieu c'était Dieu. Journée internationale des droits des femmes. La journée internationale des droits des femmes. C'est pas journée dès que le pain. Non. Non. Plusieurs femmes. La journée internationale des femmes. La journée internationale des femmes. C'est juste une journée pour s'habiller. Non, ce n'est pas une journée. C'est une journée par laquelle les femmes ont lutté. Quand les femmes étaient ridiculisées, il y a d'autres femmes qui ont essayé de travailler, mais elles n'étaient pas bien payées. On leur voyait comme si qu'elles n'avaient aucun droit. Elle peut travailler mais elle n'était pas payée. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes avaient des difficultés. Les femmes n'avaient pas droit. Mais il y a eu un groupe qui ont été entendus pour pouvoir manifester. Et dans ces manifestations, et les hommes ont dit non, ces femmes méritent aussi. D'abord, avant de rentrer dans ma prédication, moi si la femme n'est pas une chose, mais moi si, mais la femme est une personne. Parce qu'il y a plusieurs personnes, même beaucoup d'hommes, croient que les femmes ne valent rien. Tu n'es rien, tu ne connais rien. La femme n'est pas une chose. La femme n'est pas une chose. La femme, comme tu es là, tu as des valeurs. C'est toi qui te minimises. C'est toi qui ne connais pas tes valeurs. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu puisses comprendre tes valeurs. Que tu puisses sortir de cet endroit à ta tête remplie de sagesse. Que tu n'es pas une personne. Que tu n'es pas une personne. Tu es comme parce que la Bible nous dit la femme elle vient du corps. On ne nous a pas créé de la même façon que l'homme. Mais l'homme est la tête. Et la femme aussi on l'a tirée de la poussière de la terre. Ça reste toujours la poussière de la terre. On continue à tirer la poussière de la terre. Nous sommes pareils que l'homme. Notre différence c'est dans le sexe. Mais c'est juste. Et ça la différence il y a aussi une autre différence. Parce qu'elle dit on nous a donné le droit de s'égaler à l'homme dans tout. Non. Il y a des choses il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses que la femme doit faire et que l'homme ne doit pas faire. Nous avons des différences. Nous devons le faire. Nous devons faire beaucoup d'attention. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, c'est l'homme qui a dit, ce que je vois maintenant, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Bien-aimé, ne te minimise pas. Très important. Tu es très important. Et nous avons la journée internationale de la femme africaine. Et nous avons aussi la journée internationale de la femme africaine. Cette journée a eu lieu le 31 juillet. Chaque année à le 31 juillet. Cette journée aussi célébrée toutes les 31 juillet. Parce que c'est le jour en 1962. Parce que les hommes au colon en 1962. Les femmes de l'ensemble des continents africains s'étaient réunis pour la première fois
avait créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. C'est de là où les femmes ont mis en avant le PAN. Et ça, journée internationale des femmes, le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas obligatoire dans toutes les femmes de porter le PAN. Si nous célébrons la journée internationale des femmes africaines, qui est le 31 juillet, nous pouvons nous habiller en africaine parce que c'est la journée des femmes africaines. Les femmes africaines ont pu valoriser le PAN. C'est comme ça. Et j'aimerais que nous puissions changer notre manière de voir l'émancipation de la femme. Parce que plusieurs personnes disent que nous avons les mêmes droits. Nous avons les mêmes droits. Cela veut dire que si moi je prépare aujourd'hui, demain c'est toi qui m'as préparé. Si aujourd'hui c'est moi qui ai préparé, non, c'est pas ça. La femme doit jouer son rôle. Et l'homme aussi doit jouer son rôle. Il ne faut pas. Il ne faut pas s'essayer. Est-ce qu'il y a des femmes? Amen. Maintenant nous rentrons dans notre prédication. Je ferai de tout mon possible de ne pas être long. J'aimerais que nous puissions rentrer dans notre journée internationale de la femme. La journée internationale de la femme. Dans le thème de 2022, je ne sais pas si c'est en France. Ils ont donné leur thème. La santé terriblement fragilisée. La santé qui est terriblement fragilisée. C'est les conséquences. C'est les conséquences néfastes de changer les climatiques. Les changements climatiques. Changement climatique. Amen. Il y a moins de France et Zolobela. C'est de ça que en ce moment, le mois de mars, dans ce moment, dans le mois de mars, sur les santé, il parle de la santé qui est fragilisée. Et aussi parle de conséquences néfastes du changement climatique. Mais nous, les femmes de distinction, est-ce que les femmes de distinction, vous êtes là? Amen. Maman distinction. Amen. Aujourd'hui, nous allons. Nous, notre thème, c'est les valeurs d'une femme de distinction. Les valeurs, il y a moi aussi à distinction. Mais tu pouvais perdre tes valeurs. Peut-être que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses connaître. Je ne serai pas là. Mais j'aimerais que tu puisses prêter vraiment attention. Je parlerai au moins de 2 ou 3 points. Les valeurs d'une femme de distinction. Les valeurs, il y a moi aussi à distinction. Bien aimé, première valeur, c'est la première valeur, nous avons dit que la première nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 2, chapitre, verset 23. Une maman a connu autant de la vie sur Genèse 2. Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. Verset 18 à 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Élevons-nous s'il vous plaît, honorer Malouanzambe. C'est première lecture na biso et la journal de l'eau. On y va. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parole du Seigneur. On l'appellera femme. Femme l'appellera moisi. On l'appellera femme. On l'appellera femme. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu es une femme. Amen. Parce que tu es en ces lieux. Nous sommes en train de parler du femme de distinction. C'est quoi la distinction? Premièrement, la distinction déjà c'est la différence. Quand on t'appelle femme de distinction, quand toi-même tu t'appelles femme de distinction, il faut savoir déjà que tu n'es pas comme toutes les femmes. Chez toi il y a une différence. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alors toi qui es une femme de distinction, il faut que tu puisses marquer la différence. C'est quoi la distinction? Distinction est une femme qui est remplie de force et de puissance. Elle a des principes très élevés et elle ne craint pas de faire vouloir. Comme une armée, elle fait se battre pour ce qu'elle croit être juste. Et s'adresse le puissance des adversaires. Amen. Amen. Femme de distinction. Moi, si la distinction est une femme qui a des principes. Si tu n'as pas de principes, tu ne marqueras pas la différence. Tu seras comme une personne. Or, tu dois marquer la différence. Il faut que tu aies des principes. Et femme de distinction. Et la femme de distinction, on dit que c'est une femme qui ne recule pas devant le combat. Elle ne craint pas le combat. Elle ne craint pas non plus la grandeur de son adversaire. Parce qu'elle se connaît. Et elle connaît qui elle a. Amen. Exemple Esther. C'est comme Esther. Nous allons le trouver dans Esther 4 et 14. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther devant le combat. Naman a décrété qu'il devrait tuer tous les Juifs. Et Esther étant que moi si à roi. Esther comme il est en reine. Reine dans le palais royal. Les gens ne savaient pas qu'elle était juive aussi. Elle a écouté ces choses chez son oncle. C'était difficile pour elle. C'est des alas qui passent pour elle. Parce que la première chose, personne ne savait qu'elle était juive. C'était très difficile. Mais étant qu'une femme de distinction, mais comme une femme de distinction, si on entre Mardochée, si nous mourons, ne pense pas que toi tu vas échapper. C'est vrai qu'elle n'allait pas échapper. Mais étant qu'une femme de distinction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recouru à Dieu. Je dis qu'elle a dit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs. Dis-leur de prier pendant 3 jours, de jeûner. Moi aussi là où je serai avec mes servantes, nous allons prier aussi pendant 3 jours. Nous n'allons rien manger, rien boire. Nous allons prier le Seigneur. Et nous verrons ce que Dieu va faire pour nous. Bien-aimé, moi si il y a distinction, c'est une femme qui a des principes. Quand les choses lui arrivent, quand les circonstances deviennent difficiles,
Quand elle regarde que ses proches l'ont abandonné. Quand elle voit même la personne de confiance, une femme de distinction recourt. Elle s'agenouille. Elle pleure. Elle demande la seconde de Dieu. Pendant 3 jours de pleurs, la Bible dit qu'ils ont eu. Tu peux le lire dans Esther 4. Tout le chapitre. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prendre l'exemple d'Esther qui n'a pas reculé. Une femme de distinction ne recule pas. Même ceux qui sont devant toi sont plus forts. Même si tu leur vois arriver avec des millions, toi tu as seulement ton SMIC. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne leur crains pas. Parce que tu as un avocat qui va te défendre. Esther l'a cherché, elle a trouvé. Ne crains pas ton adversaire. Ne montre pas ta faiblesse devant ton adversaire. Parce que tu as les capacités de lutter et de le vaincre. Amen. Bien-aimé, premier point la mission. Notre premier point. La femme est que transmet la vie. Moi si appelle sa kabomo. Bien-aimé, première valeur et moi si. La première valeur du femme. Il faut que tu saches que tu es une porteuse de vie. Je ne parle pas seulement d'une porteuse de vie. Je te dis que tu es une personne qui donne la vie. Si tu es en ces lieux, tu ne donnes pas la vie. J'aimerais que ce soir, quand tu vas rendre, que tu puisses donner la vie. Que tu puisses donner la vie. Bien-aimé, tu dois donner la vie. L'église, nous devons donner. Parce que nous sommes des femmes de Jésus. Quand tu viendras nous chercher, il faut qu'il puisse nous trouver. Une femme de distinction. Moi, s'il y a distinction, c'est une femme qui donne la vie. Elle est une porteuse de vie. Si nous allons lire Genèse 1:28. Je lis au nom du Seigneur. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. La première valeur, la première valeur, c'est de donner la vie. C'est pour cela que Dieu nous a donné. Seulement chez Adam tout seul, il n'y aurait pas de multiplication. S'il n'y avait que l'homme, il n'y aurait pas de multiplication. Il y a eu une multiplication parce que si aujourd'hui on a des enfants, la première chose va faire, c'est pour cela arrête d'avorter. Dieu ne t'a pas appelé pour donner. Même s'il y a des difficultés, même si pas si même si tu n'as pas de moyens, Dieu ne me donne la vie. Même si tu vois que l'auteur de la grossesse ne veut pas, tu vas donner. Parce que tu es la porteuse de Alléluia. Même si le temps, les jeunes filles, vous êtes là. Même si tu es étudiant, ça tombe. Et commis pour avorter. Donne la vie. Parce que tu es une porteuse de vie. Parce que aux âmes, parce que tu es le porteuse de vie. Parce que aux apporteuses de la vie. Amen. Parce que ton objectif, c'est de donner la vie. C'est de donner la vie. Maman, tu n'es pas seulement porteuse de vie.
pour qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent étudier, pour qu'ils puissent travailler. Il faut tu leur donnes la vie, il faut que tu puisses leur donner envie de bien. Parce que nos enfants copient ce que nous faisons. Si toi tu ne t'occupes pas de tes enfants, ils ne vont pas s'occuper de leurs enfants non plus à leur c'est pour cela que tu es là pour donner la vie. Tu es là aussi pour porter la vie chez tes frères, chez tes collègues, chez tes amis. Il y a plusieurs personnes que leur Dieu il faut que tu puisses leur aider à comprendre. Réveille ce père qui dort. Réveille le Dieu qui dort. Pourquoi tu dors jusqu'à présent? Tu sais pas si tu vas dans ton saison bon après. Il faut que tu leur transmettes quelque chose. C'est la vie que tu lui donnes. Il faut on paie sa vie. L'église aussi. Dans l'église, et c'est que nous devons transmettre la vie. Nous devons transmettre la vie. Les personnes qui viennent chercher Jésus, ils ne vont pas trouver Jésus debout ici. Ils verront Jésus au travers de nous. C'est nous qui allons présenter Christ. Nous allons leur présenter Christ. Nous allons leur présenter la vie. Parce que la vie c'est le chemin et la vie. C'est la vie. C'est Jésus qui est la vie. Et là, Jésus est la transmettre la vie. Pourquoi nous sommes devenus de barrières? Pour les personnes qui veulent accepter Jésus. Nous sommes il y a beaucoup de gens qui sont devenus porter chasse, mais leur comportement sont en train de chasser. Il y a plusieurs enfants qui sont vraiment n'ont pas une bonne éducation à cause de leurs parents. Même s'il y a aussi la folie. Mais quel est le moyen par lequel tu as éduqué ces enfants qu'ils se perdent? Parce qu'il y a déjà une maman. Si tu le dis, il faut que tu dises. Il ne faut pas dire à ton enfant. Si tu ne fais pas ceci, jamais ne dis ça. Ne le dis pas à tes enfants. S'il sort, où est-ce qu'il ira? Il ira vaguer ailleurs. Et il deviendra sa vie sera détruite. Est-ce que tu lui as donné la vie? Parce qu'il ne faut pas oublier, nous les parents, nous sommes une couverture pour la banane. Nous sommes une couverture pour nos enfants. C'est nous qui leur gardons. Si un enfant sort, ton enfant sera perdu. Mais le diable aura la facilité de la voir. Même si cet enfant ne le chasse pas, ne lui dis pas qu'il n'aime pas la vie de l'Ivoire. Supporte-le. Donne-le la vie. Donne la punition. Rappelez sur le fond. Et ne le chasse jamais. Alléluia. Parce que tu es une porteuse de vie. Est-ce qu'il y a une maman sur le canal? Est-ce qu'il y a une femme? Une femme qui est français. Mais une femme qui est l'église. Est-ce que l'église, est-ce que vous l'écoutez? La fille. Parce que nous sommes des porteuses de vie. Parce que tu as nous devons